Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être tous là à 19 heures pile, enfin 30 secondes après. Et pour cette web conférence qui démarre pile à cette heure, gérez les questions du public et répondez et surtout vendez vos prestations, hein, parce qu'il s'agit bien plutôt de qu'ils nous achètent nos prestations. Nous, on ne vend pas, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous les achètent, hein, Véronique, c'est ça, hein, C'est ça. dans toutes vos interventions en public. Donc, notre agenda ce soir, c'est 19 heures jusqu'autour de 20h30. Parfois, ça peut arriver qu'on termine un peu avant, mais c'est rarement le cas parce que généralement, il y a plein de questions, il y a plein de personnes qui sont intéressées, il y a plein de personnes qui nous demandent plein de choses et donc on démarre parfois, on déborde, hein. Alors, notre agenda ce soir, on va vous parler du métier de conférencier, des différentes facettes de ce métier, de comment organiser la séquence questions-réponses, hein, c'est pour ça qu'on est là, pour parler des questions de la salle, des questions du public, comment les gérer ces questions, comment gérer les questions difficiles, hein, parce que c'est facile de gérer les questions faciles, mais ceux qui sont difficiles, hein, et puis comment vous mettre le public dans la poche et lui faire acheter vos éventuelles prestations après vos interventions. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que vous vendez des choses? Est-ce que ça vous arrive de donner des présentations en public, donc des conférences, des ateliers, des présentations commerciales où vous avez bien sûr une intention qu'on vous achète quelque chose, hein, que ce soit des produits ou des services? Est-ce que ça vous arrive? Dites-nous dans le chat. Si c'est le cas, on sera ravis de le savoir. Alors, le chat, voilà. Hop. Voyons voir ce que nous répond dans le chat. Alors, hop. Ah, pas encore. Donc, celle PM Training, Consulting Service, Leadership, ok. Merci Marc pour la réponse, super. Ou des conférences, donc Solène, vous faites des conférences, ça c'est très bien. Voilà, donc il y a des gens qui ne nous répondent pas pour l'instant. Donc, même ceux qui vendent encore rien pour l'instant, bah, c'est pas grave, vous êtes bienvenus au club quand même, des gens qui savent gérer les questions. Alors, comment ça va se passer ce webinaire? Donc, vous avez un espace questions-réponses et un espace chat. A priori, dans le chat, on s'en sert plus pour partager des émotions, des ressentis, des feelings, des interactions comme ça rapides. Et puis, pour la partie un peu plus sérieuse, vous allez dans l'espace questions-réponses, hein. Vous avez un espace Q&R, donc questions-réponses, en dessous. Et là, c'est plus si vous avez des questions de fond sur le métier de conférencier ou sur tout ce qu'on va vous dire ce soir. D'accord? Et c'est Voilà. moi qui réponds aux questions. Et ben voilà, donc demain on allait se présenter. Donc moi c'est Morlaix comme Chevrolet, hein. Voilà, je suis conférencière professionnelle certifiée et spécialiste, il paraît, de l'influence positive. Je vais laisser Véronique se présenter. Alors voilà, je répondrai à vos questions dans le questions et réponses. Moi, c'est Véronique Leroy. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint l'équipe de Christine et je suis conférencière labellisée, pas encore certifiée, ça viendra un jour, et spécialiste du client satisfait. Et ben voilà, super. Donc le client satisfait, ça te connaît et ce soir, notre objectif, c'est votre satisfaction à tous. On est d'accord, Véronique, hein, c'est bien ça qu'on cherche. C'est ça. Voilà. Alors, ça, vous avez l'équipe, hein, donc là, il y a une troisième Laronne dans l'équipe, là, avec des grands yeux, qui est à votre droite quand vous regardez votre écran, c'est Aurélia. Donc, Aurélia, c'est notre chargée de la relation client. C'est avec elle que vous aurez certainement affaire si vous décidez de travailler avec nous. Et puis même si vous décidez pas de travailler avec nous, parce que c'est elle qui va vous avoir au téléphone pour répondre à vos questions si vous avez des questions sur le métier. Et ben voilà, donc, alors on commence par le CSP, donc ça veut dire quoi CSP? Alors CSP, ça veut dire catégorie socio-professionnelle. Ah non, ça veut dire compétences sociales personnelles. Non, ça veut dire autre chose, ça veut dire plein d'autres choses, ça veut dire une lettre dont j'étais très fière, que j'ai reçu le 1er juin 2012, comme vous pouvez le voir, et où c'est marqué « Dear Christine, congratulations! You are officially recognized as having achieved the highest earned international recognition for professional speakers, the Certified Speaking Professional. » Voilà, donc quand j'ai reçu ça, Véronique peut le dire, parce qu'on était déjà ensemble, eh bien, c'était voilà, un grand moment pour moi, hein, Véronique. Oui, très grand. Tu doutais, mais finalement, tu l'as eu.
Voilà, je ne pensais pas qu'ils me le donneraient. Vous savez, aux États-Unis, on est appelé un peu les Little French Frogs. Hein. C'était comme ça que j'étais connue aux États-Unis. Hein. Christine from France, Little French Frog. Et je ne pensais pas qu'ils me le donneraient, très sincèrement, parce que vous allez voir tout ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir avoir le FSP, il faut avoir fait 100 conférences sur une période de 5 ans, avoir gagné 625 000 $ de chiffre d'affaires sur la période en conférence, pour un minimum de 25 clients qui vous commandent tous des conférences. Il vous faut 32 Business Education Credits, donc des crédits éducatifs. C'est un peu l'équivalence des IE universitaires en France. Et puis, on les gagne, ces crédits, à l'occasion des participations dans des grandes conventions internationales où on participe et où on se fait vraiment plaisir parce qu'on rencontre des gens du monde entier avec plein de compétences différentes. Véronique, pour l'instant, n'en a fait qu'une seule, une convention aux États-Unis. Aux États-Unis. J'en ai fait 2, ouais, 2 aux US, j'en ai fait Ah oui, c'est vrai que tu étais avec moi en 2012 et en 2015. C'est vrai que tu es venu avec moi pour recevoir le CSP et parce que je dis pour recevoir le CSP parce que le CSP, ça se fait pas tout seul. C'est une personne à qui on le donne, mais c'est surtout une équipe derrière. Hein. Et puis, il vous faut une moyenne de 7,5 sur 10 au questionnaire d'évaluation auxquels répondent les clients et auxquels vous n'avez pas accès parce que c'est totalement confidentiel. Hein. Alors bien sûr, il y en a qui m'ont glissé un peu les copies de ce qu'ils avaient mis, 1 ou 2 sur les 25, en me disant t'as mis 10, hein, parce qu'on trouve vraiment que tu vas les 10, mais il vous faut 7,5 sur 10 de la part des clients. Donc c'est ça qui est bien, c'est vos clients qui vous évaluent, hein, c'est pas un groupe d'experts, machin, en rang d'oignon qui vous jugent, c'est les clients qui vous jugent. Et ça n'a pas de prix. Bien sûr. Et juste pour préciser, pour des personnes qui communiqueraient sur « je suis le premier CSP français », eh bien non, c'est moi la première CSP française. La première, j'ai bien précisé, une femme, donc, parce que je suis conférencière. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal avec ça en France, hein, avec le conférencière ou conférencier et. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la photo de famille de la classe 2012 des gens qui ont eu le CSP en 2012 avec moi. Et donc, il y a des gens de partout, des États-Unis. C'était juste un grand moment pour nous. Donc, vous voyez comme on est fiers, hein, c'est très américain. Vous avez les genoux des femmes d'un côté, de l'autre. Il faut que tout converge. Enfin, c'est très américain comme truc. Et puis, voilà, l'équipe. Donc là, vous avez Véro qui était avec moi en 2012. Et c'est vrai que j'avais oublié que tu étais avec moi. Et Didier, mon conjoint, qui est à mes côtés. Et puis toute la classe des speakers qu'il a eu en 2012. Et puis depuis, on a fait plein de choses. On a fait du chemin, hein, Véronique, hein, mine de rien. Sacré chemin. On a fait du chemin. Alors là, tu peux nous commenter un peu cette photo là? Pourquoi tu es sur la photo là d'ailleurs, hein? Parce que j'ai quand même écrit un livre l'année dernière. Hein. Moi qui disais il y a quelques années que je ne pourrais jamais écrire un livre, si. Duno m'avait contacté pour écrire le livre sur le pitch. Et puis, tu avais contacté toi aussi, et comme ils ne savaient pas qu'on travaillait ensemble, finalement, on l'a fait toutes les deux. C'était vraiment super d'avoir fait ce livre, hein, pitché, soyez percutant en 7 secondes. Alors, juste pour info, parce qu'on en est quand même super fiers, c'est qu'en fait, il était déjà en rupture de stock au bout de quelques mois, ce livre. Il a été imprimé, je crois, en 1500 exemplaires. Et il était déjà il était épuisé il y a 15 jours, et ils ont décidé de rééditer. Donc, on en est à notre 2e édition. Hein. C'est top, ça. Vraiment. C'est ça. Voilà. Et là, en fait, on est avec Shirley, donc Shirley Taylor. Si tu nous regardes, if you listen to us, Shirley, say hello to your country. Voilà, Shirley qui était là à l'occasion d'une convention française l'année dernière. Voilà. Et donc, depuis septembre 2012, depuis que j'ai eu ce fameux Sésame, eh bien, nous avons fait naître le premier cursus de formation à la conférence professionnelle. Donc, les chiffres clés, hein, on est le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. La première école, hein, on a formé 162 personnes depuis septembre 2012, avec une dizaine de vocations de gens qui ont vraiment envie de partager soit leur expertise, soit un super parcours de vie avec nous toutes les semaines. Et puis, on accueille une session en moyenne de 5 personnes par mois. Parce que ces sessions-là, c'est un peu à mi-chemin entre le training vraiment technique et le coaching. Hein. C'est quand on n'est que 5 sur 2 fois 2 jours de formation. Hein, voilà. Et notre objectif, c'est faire réussir nos clients conférenciers. Et là, on a quelque chose à partager avec vous puisqu'on a vécu un grand moment récemment avec Eric Blo, qui est notre partenaire Speakers Bureau. Alors, on dit Speakers Bureau. Alors, il y a des gens qui nous disent, oui, mais il y a un X à bureau. Non, c'est Speakers Bureau avec un S écrit à l'américaine.
Alors souvent, on nous fait corriger ça. Un speakers bureau, c'est un bureau de placement de conférenciers professionnels, enfin de conférenciers occasionnels et professionnels. Et c'est le premier speaker bureau digital en France qui donne l'opportunité aussi à des gens qui ne sont pas des pros de la conférence, c'est-à-dire qui n'en gagnent pas 100% de leur vie, mais qui sont des conférenciers occasionnels. Et ça, c'est quand même sympa. Ça veut dire que vous avez une opportunité ce soir. Si vous êtes avec nous jusqu'au bout, on vous donnera bien sûr le lien pour aller sur la plateforme d'Éric Blot, lesspeakers.com. Voilà. Alors là, vous voyez Éric, justement, sur la droite, il va se reconnaître s'il est avec nous. Éric, bonsoir. Si tu es là, tu peux te manifester. Il est pas là, Eric. Il n'est pas là. Voilà. Donc là, vous le voyez et on fait En fait, tu peux nous commenter ce geste-là, Véronique, d'ailleurs, hein? Bon, si on remettait le cadre, la semaine dernière, on a mis 10 clients à nous sur scène devant des acheteurs, des agences d'événements, des corporate meeting planners, des gens qui achètent des conférenciers en entreprise. Ce sont les clients d'Eric. Et là, vous voyez 3 de nos conférenciers, 3 clients à nous. On vous dira qui c'est tout à l'heure. Et Eric avait eu la bonne idée qu'on se fasse un thème sur les super-héros. Donc là, on faisait Superman. Voilà. D'ailleurs, vous allez vite comprendre. Là, ils sont tous super focalisés. Hein. Il y en a un qui répète là, hein, vous voyez, hein, en répétition, il y en a un qui répète. Et comme c'est un magicien, il est en double. Tu as vu sur la photo? Ouais. C'est top ça. Ah oui, c'est un magicien, il est en double. Voilà. Et donc là, vous avez toute l'équipe au petit-déj le matin, vous voyez, de bon cœur, de bonne humeur, hein, toute l'équipe qui allait se produire sur la plateforme à Paris, donc face à une bonne cinquantaine d'acheteurs de conférenciers et non des moindres, puisqu'il y avait quelques belles entreprises qui étaient avec nous. Voilà. Là, vous avez les super-héros. Hein, quelle est belle Véronique en mini-jupe, hein? Et Eric en Superman. D'ailleurs, ceux qui nous connaissent un peu, ils ont vu circuler la vidéo sur Internet. Voilà. Donc, voilà les speakers on stage. Donc, je te laisse les présenter, Véro. Donc, en partant d'en haut à gauche sur votre écran, c'est Vincent Bruno, qui est magicien, qui a une boîte de start-up, une start-up qui est dans la tech, qui fait des conférences magnifiques. Edith Lassia, ensuite, qui, elle, fait des conférences sur la place des femmes, le plafond de verre, trouver sa place de génie. Gabriel Ballet, qui fait des conférences sur le management, manager autrement. Lui, c'est à mi-chemin entre un stand-up et une conférence. C'est un personnage qui utilise sa voix de façon extraordinaire et qui est très rigolo. Julien Grammage, qui, lui, parle de management comme si on entre... au niveau des entraîneurs comme un sportif. Merci Christine. Virginie Delalande, qui est la première avocate sourde en France que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, qui elle parle du handicap et je n'abandonnais jamais, c'était sa conférence du jour. 12 millions de vues sur Internet quand même, hein, la conférence, quand elle a gagné elle était finaliste du Grand Oral le 19 février dernier, qui a été retransmis donc sur l'heure de grande écoute sur France 2. Claude Garcia Zunino, qui elle parle d'humaniser l'entreprise, de remettre de l'humain au cœur des entreprises. Irène Saunier, qui parle de « Je me lève de bonne heure » avec un jeu de mots sur le bonheur. Patrice Naudy, qui parle de confiance. La confiance est un muscle et pas un os. C'est le titre de sa conférence. C'est un titre plutôt sympa. Quand on cherche des titres, c'est vrai que ça peut inspirer. Et Sophie Astrid Harel, qui elle parle de développement commercial et qui propose aux entrepreneurs de découvrir leur cœur de métier, leur pépite, qui va vraiment les rendre uniques. Et c'était une conférence là-dessus, avec un partenaire inattendu qui était un chien. Ouais, qui était Finlay, le petit Finlay. Voilà, donc on peut leur dire bravo parce qu'ils ont été super. Ouais, ils ont tous été super. Donc voilà, les super-héros en pleine action. Et la photo du final. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu nos actus. Donc finalement, c'est un parcours complet où au final, vous pouvez monter sur la grande plateforme et finalement repartir potentiellement avec un contrat avec une entreprise. Hein. Voilà. Donc, et vous, dites-nous dans le chat sur quel thème vous souhaitez intervenir et pour inspirer le monde, hein, ceux qui sont avec nous là ce soir. Quel est le thème vraiment qui vous targue de partager avec le monde entier? Dites-nous un petit peu tout ça, tout ce que vous avez comme thème à l'esprit. Donc, alors, hop, tac.
Voilà. Alors, la question par rapport, je pense que Véronique, tu vas répondre hein, sur les différentes questions. Donc, je continue. Tu peux m'interrompre si jamais il y a des thèmes vraiment particuliers que les gens veulent partager. Hein. OK. Alors, on va aborder ensemble qu'est-ce que c'est que vraiment un conférencier professionnel. Alors, attends, il y a le thème santé, project management. Voilà, pour l'instant, j'ai eu ces réponses-là. Santé, project management. Mais ça, c'est bien parce que la gestion de projet, c'est très demandé. Hein, c'est très demandé. Les experts en gestion de projet et bien sûr la santé, ça, c'est un thème universel, hein, c'est clair. Alors, c'est quoi un conférencier professionnel? Pour répondre à une question justement que j'ai vu passer sur la différence entre un conférencier professionnel et un Toastmasters. Les Toastmasters, ce sont des gens qui apprennent à parler en public. C'est une association, les Toastmasters, qui regroupe à peu près 450 000 personnes dans le monde et qui est née aux États-Unis. J'ai été la première fondatrice, justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Véronique, puisqu'à l'époque, elle était responsable des congrès chez Unisys et elle nous hébergeait les réunions des Toastmasters en 2009, quand on y est allé pour la première fois. Et donc, les Toastmasters, ils se réunissent pour apprendre à parler en public. Un conférencier professionnel, en fait, la prise de parole, c'est la partie visible de l'iceberg qui correspond à une toute petite partie de ce qu'est vraiment un conférencier professionnel. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, il y a d'autres thèmes sympas. Alors, il y en a un qui ne trouve pas son thème sexy, c'est sur la gestion privée internationale. Mais ça peut être sexy, hein, ça peut être la solitude du dirigeant, leadership, la maturité émotionnelle. Ah, c'est super comme thème. Et l'empathie des leaders. C'est un super thème, ça. C'est la maturité émotionnelle, l'empathie des leaders. C'est des thèmes qui sont très… Vous voyez, tous les thèmes qui touchent le management, l'organisation, le bien-être en entreprise, bien sûr l'optimisme, ça c'est plus une mode, on va dire, mais on va dire c'est une triste mode, puisqu'en fait, tout le monde devrait être optimiste. Alors, le métier professionnel de conférencier, c'est d'abord, bien sûr, savoir parler en public. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais Orwell Ray Wilson, que je salue s'il est connecté avec nous du fin fond du Colorado, il disait speaking is 10% speaking and 90% marketing. Donc en fait, en traduction littéraire dans le texte, c'est le speaking, c'est 90% de marketing et 10% de prise de parole. Et vraiment, vous allez comprendre très vite pourquoi. Hein. Donc, il faut avoir bien sûr une capacité à se marketer, il faut avoir des produits dérivés. Donc, des produits dérivés, ça peut être aussi des formations sur Internet, comme par exemple Edith Lassia, qui a une formation sur Internet qui s'appelle Happy Sex. Hein, vachement sympa, hein, comme pour faire monter les femmes en puissance, passer par le sexe, c'est pas mal. C'est une bonne idée en tout cas. Alors, les produits dérivés qu'elle peut vendre sur Internet, voilà. Et puis, la stratégie à long terme, c'est bien sûr réfléchir à qu'est-ce qui peut vous arriver si vous ne pouvez plus donner de conférences. C'est intéressant d'avoir des produits dérivés parce qu'on peut gagner de l'argent aussi autrement qu'en donnant des conférences avec des choses qu'on vend sur le web. Hein. Et c'est tout ça en conférencier professionnel. Alors, la pépite du conférencier professionnel, hein, le petit diamant brut, hein, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. Et ceux qui n'ont pas encore lu mon livre, La boîte à outils du speaker conférencier, eh bien, comprendront qu'est-ce que je veux dire par le triangle d'or. Donc, vous allez commencer par donner des conférences. Les conférences vont alimenter vos produits dérivés, c'est-à-dire si vous avez de la vente en ligne, de formation, de services, de coaching, si vous êtes thérapeute et que vous faites des formations pour d'autres thérapeutes et que vous les mettez en ligne, bien sûr, vos conférences vont accélérer le processus de vente de ces produits dérivés. Et puis, bien sûr, ça va également mettre l'accent sur vos services et vos produits en face à face. Si vous vendez du miel, par exemple, vous allez faire des conférences sur le déclin malheureux des abeilles et ça va amener des gens dans votre magasin de miel. Si vous êtes et ça va aussi vendre vos produits sur Internet. Si vous avez une boutique en ligne de vente de miel, eh bien, vous allez aussi mettre l'accent sur la vente de vos produits en ligne. Si vous êtes thérapeute, eh bien, ça va faire accélérer le nombre de personnes qui vont venir se faire soigner dans votre cabinet. Hein. Il y a aussi des gens qui viennent chez nous se faire accompagner en conférence et qui sont des psychothérapeutes. Hein. C'est tout à fait possible. Ouais, souvent, ils créent des ateliers pour faire du groupe parce qu'ils veulent passer leur message à plus de monde. Et puis, la conférence, c'est aussi un moyen de passer son message à énormément de monde par rapport à une personne dans un cabinet. Tout à fait. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout ça.
Hein. Véronique, tu as bien appuyé sur le bouton enregistrer. Non, je l'ai fait. Donc, on était en train d'enregistrer. Ouais, tout à fait. J'ai pas oublié. Alors, voyez, ça c'est le triangle d'or. Alors, ça c'est pour revenir là-dessus, c'est un petit peu la réponse à la question que se posent beaucoup de gens. Comment gagner sa vie avec les conférences? Alors, il faut que vous sachiez qu'il n'y a à peu près que 10% sur les 6500 conférenciers mondialement reconnus comme professionnels, hein, de la conférence, il n'y en a que 10% qui ont le CSP et un peu moins de 10% qui ont le CSP, et il y en a à peu près pareil qui gagnent 100% de leur vie uniquement en donnant des conférences. Hein. En général, tous les autres s'inscrivent dans l'écosystème que j'ai nommé le triangle d'or, c'est-à-dire qu'ils vont alimenter leur cabinet de thérapie. On a accompagné des gens qui font de la diététique, hein, donc qui sont diététiciens, donc ils vont faire des conférences pour parler de comment être mieux, plus heureux en mangeant mieux, hein, voilà typiquement. Et donc ça va faire débouler les gens dans le cabinet de diététique ou éventuellement faire vendre des produits sur l'amaigrissement ou sur le mieux-être alimentaire que vous proposez sur Internet. Hein. C'est vraiment, c'est à ça que ça sert en clair. Hein. Voilà. Donc les différentes facettes du métier de conférencier pro, il y en a plusieurs. Hein. On aborde toujours la même chose parce qu'on a toujours des nouveaux à chaque fois. Donc d'abord, vous avez le conférencier Keynote. Donc le conférencier Keynote, c'est pas uniquement celui qui sait utiliser le logiciel de Apple Keynote. Hein. C'est quoi une Keynote? Une Keynote, c'est une présentation face à un public sur une plateforme. Donc la plateforme, c'est le thème qu'on utilise pour désigner la scène pour les artistes. Hein. Donc, on a, nous, dans les conférences, des plateformes. Donc, la plateforme, elle peut faire 1 mètre carré comme elle peut faire 100 mètres carrés, hein, par exemple. Et le conférencier Keynote, il va faire passer un message clé et tous les messages à l'intérieur de ces 30 à 45 minutes de Keynote, voire même 20 minutes hein, pour les Keynote TEDx, hein, puisque les TEDx sont également des Keynote. Donc, tout va converger vers le même message clé. Ça porte bien son nom. Keynote égale message clé. À côté de ça, vous avez toujours aussi dans le domaine de la keynote des conférenciers keynote de contenu. Ok, donc le conférencier keynote de contenu, c'est plutôt un expert qui va partager son expertise. Hein. Moi, je suis plutôt une conférencière de contenu sur les techniques d'influence et entre autres, bien sûr, la communication, le pitch, la négociation, parce que c'est vraiment là-dessus que je suis connue. Voilà, donc les conférenciers de contenu. Après, vous avez le conférencier de divertissement. Alors, le conférencier de divertissement, c'est par exemple quelqu'un qui va faire passer un message de fond, mais qui va aussi être là pour amuser un peu les gens, pour divertir les gens après une grande journée de congrès, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui va amener aussi beaucoup plus d'humour. Hein. Par exemple, Éric Antoine, avec sa conférence « Il y a de la magie dans l'optimisme », eh bien, il a une conférence de divertissement autour de l'optimisme et de la magie. C'est aussi le cas pour Vincent Bruno, le magicien, qui lui est un patron dans la tech, dans la technologie digitale, et qui lui utilise les conférences de divertissement où il met de la magie, mais également il donne beaucoup de contenu, également du fond sur l'innovation, hein, les techniques d'innovation. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les demandes des entreprises. Hein. Après, vous avez l'animateur d'atelier. Alors, c'est celui qui se rapproche le plus de nos formateurs, mais à ne pas confondre. Hein. Un atelier, un workshop, une conférence atelier, c'est pas une formation. Hein. C'est plus un atelier pratique hein, où on va faire réfléchir les gens et on va les mettre en mouvement au niveau intellectuel. D'accord ? Voilà. Après, vous avez le maître de cérémonie, donc ce qu'on appelle encore les MC. Hein, on va en parler tout à l'heure, un peu plus tard dans notre workshop. Donc, les maîtres de cérémonie, donc ça, par exemple, Véronique le fait assez régulièrement. Hein, Véro, tu t'es souvent demandé pour faire la MC. Hein. Ouais, régulièrement, moins que pour des conférences, mais je le suis quand même et c'est sympa. C'est sympa. Alors, il faut savoir que MC, on va dire que c'est pas aussi bien rémunéré que les conférences keynote. Hein, et c'est plus de travail, donc il faut vous attendre à avoir plus de travail. Par contre, c'est très plaisant à faire et souvent, quand vous animez une conférence, on peut vous demander après d'animer une table ronde. Hein, le MC, c'est également l'animateur, il peut animer, présenter les intervenants, animer des tables rondes. C'est souvent des journalistes qui font ça d'ailleurs. Hein. Ben, c'est ce que j'ai fait la dernière fois chez un client là, à Lille, où j'avais fait une keynote et ensuite j'ai animé la table ronde des dirigeants. Voilà, tout à fait.
Et puis après, vous avez le conférencier motivationnel. Alors, le conférencier motivationnel, le keynote speaker, le motivational keynote speaker, c'est celui qui va opérer une inspiration et un mouvement, une mutation profonde de la part de la salle. C'est essentiellement des gens qui parlent d'une expérience de vie très spécifique. Hein. Ça peut être Philippe Croizon, par exemple, qui est conférencier motivationnel, qui lui est en situation de handicap et qui a traversé, je crois, la Manche à la nage alors qu'il est handicapé. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, Véronique. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc, il est, lui, conférencier motivationnel. Et puis, vous avez des keynote speakers de contenu qui peuvent aussi être motivationnels. Hein, c'est-à-dire que on peut jouer sur le fond et avoir un côté très inspirant. Hein. C'est mieux quand c'est comme ça. Sinon, on s'endort. Oui, quand c'est comme ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. Et vous, alors justement, on va lancer un petit sondage. Pourquoi petit d'ailleurs? On va lancer un sondage. Et vous, dans quelle facette du métier est-ce que vous vous reconnaissez le mieux? Donc, Véronique va lancer un sondage. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous répondiez le plus spontanément possible à ce sondage. Où est-ce que vous vous voyez le mieux en tant que speaker? Donc, il y a motivationnel, contenu, divertissement, maître de cérémonie, animateur d'atelier ou animateur de table ronde. Comment est-ce que vous vous voyez comme speaker? Ça nous donne des indications aussi un petit peu sur notre audience ce soir, sur les personnes qui nous font le plaisir de participer à cette webconférence. OK. Allez, on y va, on vote, on vote, on vote. Allez-y, votez. N'ayez pas peur de cliquer sur le bouton. Allez, on laisse encore quelques secondes. Allez. On a bien fait parce qu'on vient d'avoir un conférencier de divertissement qui vient de se dévoiler, qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. C'est bien ça. Je vais faire le sondage. C'est bien. Alors voilà, donc là, on a avec nous ce soir plutôt des gens qui sont sur la conférence de contenu. Hein, donc, c'est intéressant. Hein, donc, voilà. Et en France, on cherche quand même du contenu, donc c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est bien de mixer les deux. Hein. Oui. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que globalement, les gens en France, les entreprises françaises sont certainement les publics les plus complexes. Autant aux États-Unis, ils attendent beaucoup du divertissement, comment dire, ils attendent de l'entertainment, hein, du show. Aux États-Unis, du show. Autant en France, on veut tout. On veut des conférenciers inspirants, motivants, qui apportent du contenu en un minimum de temps. Rien que ça. Hein. Donc en France, un peu rigolo. Et en plus, voilà, qui mettent de l'humour dedans. Donc, c'est pas évident. On est vraiment potentiellement le public, un des publics les plus difficiles au monde. Hein. C'est pas moi qui le dis seulement, c'est aussi tous mes pairs internationaux que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans ma carrière de keynote speaker. Ok. Donc, merci pour ce partage. Et alors, justement. Je sais pas si je l'avais partagé, donc là, je vous le montre quand même. Je crois que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc vous pouvez voir les résultats. Voilà, vous voyez les résultats en même temps, avant qu'on aille un peu plus loin. Donc, vous avez 10 personnes sur les 15 qui ont voté, qui sont des conférenciers de contenu. Et puis après, il y a du motivationnel et un divertissement, un maître de cérémonie et un amateur d'atelier. Voilà, on n'a pas de journaliste avec nous qui anime des tables rondes ce soir. Alors, notre sujet, donc, comment organiser la séquence questions-réponses. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Alors, d'abord, vous allez premièrement demander au MC, donc au maître de cérémonie, d'annoncer la question session-réponse avant votre arrivée sur la plateforme. C'est très important, si vous voulez, de cadrer votre intervention. Hein, le MC, son rôle, c'est de dire, bah, voilà comment ça va se passer la soirée. De 19h à 19h30, il y aura donc Madame Véronique Leroy qui va faire une keynote sur la relation client, hein, sur mieux se connaître pour mieux servir son client. Hein. Et puis ensuite, nous aurons un quart d'heure de questions-réponses avec la salle. Et il peut aussi dire, si vous n'avez pas de MC, c'est à vous de cadrer la session questions-réponses en indiquant les moments où vous permettez les questions. Hein. Par exemple, parfois, le public va souhaiter vous interrompre. Mais si ça vous gêne d'être interrompu dans votre keynote, eh bien, il faut le préciser à la salle. Il faut leur dire finalement comment faire. Parce que, voilà, hein, c'est quand même assez intéressant. Après, vous pouvez aussi utiliser… Alors, attends, juste une chose, Christine. Ouais. Quand on fait ça, pour capter l'attention du public tout de suite, on rentre sur scène, on fait son intro,
Et quand on donne sa promesse et qu'on annonce son plan, on indique éventuellement le déroulé. Voilà, on est ensemble pour tant de temps et à la fin de mon intervention, je vous donnerai la main, vous pourrez me poser des questions. Ou alors, vous pouvez m'interrompre à tout moment, ou alors vous C'est pouvez ça. m'interrompre quand je sonne la cloche, je ne sais pas. Enfin, après, c'est à vous de gérer, mais ça s'annonce. C'est ça s'annonce. Et c'est super important, hein, c'est super important. Donc justement, vous pouvez aussi utiliser Twitter avec un mur de tweets au cours de la conférence et publier le mur de questions à la fin ou utiliser un outil digital interactif. Hein, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui existent, hein, notamment vous avez notre partenaire SparkUp. Donc SparkUp, tu peux le mettre dans le chat, Véro, s'il y a des Oui. gens qui ça intéresse. Vous avez aussi Evenium, qui est un bon outil d'interaction que nous, on a utilisé tantôt. Et puis, vous avez Klaxoon. Enfin, vous avez pas mal de gens qui utilisent des méthodes et des outils interactifs qui sont sympas. Nous, on a une petite préférence pour SparkUp parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup. Mais voilà, il y a plein d'outils qui existent et vous pouvez les utiliser. Alors, faites bien attention à être connecté dans votre salle de conférence en Wi-Fi. Hein, parce que vous n'aurez pas forcément toujours l'opportunité d'utiliser Twitter si vous avez un problème de connexion. Hein, donc, et puis, désactivez bien les appels, les alertes Twitter hein, quand vous êtes en conférence, hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Si vous avez des tweets de vos copains pendant que vous êtes en train de faire votre keynote, c'est embêtant quand même. Hein. Ouais, j'ai déjà vu. Hein. Ah oui, moi aussi. Ou alors des trucs Skype. Salut, coucou ma louloute. C'est vachement sympa, ça. Vous voyez, en pleine conférence keynote, coucou ma louloute. Alors ça fait bien rigoler. Ça fait bien rigoler la salle, mais bon, voilà. Alors prévoyez des micro-mains dans la salle. Hein, parce que si vous n'en avez pas, pensez à répéter la question au micro. Hein. C'est-à-dire s'il n'y a pas de micro-main, que vous êtes face à une petite salle de 50 personnes ou moins et que vous n'avez pas de micro, si vous avez une question de fond de la salle que personne n'entend devant, c'est votre responsabilité à vous, puisque vous aurez un micro-tête ou un micro-main vous-même, voire même, si vous n'avez pas de micro, vous répétez la question de façon à ce que toute la salle l'entende. Hein. Demandez à une ou deux personnes de passer les micro-mains, parce que c'est quand même important, il faut qu'il y ait une sorte de relais micro dans la salle. Ayez un complice pour votre première question, vous voyez. C'est toujours difficile, hein, la première question. Hein. Donc, du coup, vous avez fini votre keynote, là, puis à un moment donné, hop, il n'y a personne qui pose des questions. Et là, vous n'avez pas l'air bête. Hein. Donc, ayez toujours un complice. Essayez de lui trouver une place dans les premiers rangs, de façon à ce que ce soit lui qui pose la question. Et bien sûr, personne ne le saura. Hein. Et le complice peut être aussi le maître de cérémonie qui aura prévu une question éventuellement. Exactement. Et s'il n'y a personne qui bouge, bah, il faut faire une pirouette avec humour parce que voilà, il faut toujours gérer ça avec humour, ça passe mieux. C'est clair, c'est clair. Et alors surtout, à la fin, annoncez le fait qu'il ne reste que 2 questions pour anticiper la fin de votre intervention et respecter le timing. Parce que souvent, on se laisse manger, entre guillemets, par le temps du Q&R, hein, des questions-réponses. Et ça peut être très compliqué pour l'organisateur. Hein. S'il n'a pas prévu, c'est à vous, c'est votre responsabilité en tant que keynote speaker professionnel ou speaker non keynote de contenu ou autre. C'est votre responsabilité de faire respecter le temps imparti. Hein. Donc, c'est vraiment important. Je vois tellement de speakers, on l'a vu encore la semaine dernière, hein. Il y a plein de speakers qui dépassent leur timing. C'est pas pro, ça. Vous voyez, un speaker pro, il dit 20 minutes, c'est 20 minutes. Hein, voilà. OK. Et puis, bien sûr, remercier collectivement pour la qualité des questions et des échanges. Très, très important de remercier les gens. Le public est comme une personne, il doit vraiment se sentir exister. Hein. OK. Alors, comment on les gère ces questions-là maintenant, une fois qu'on a organisé le cadre hein. Alors, premièrement, vous souriez. Hein. Souriez, là, vous voyez, Véro, avec ces deux petites pupettes. Hein. Tu peux nous les présenter d'ailleurs, Véro, si tu veux. Hein. Il y a Bob et la femme, je me rappelle plus comment, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment. Pam, she's British. Pam et Bob. Pam, she's une anglaise, c'est une anglaise, elle a le accent anglais quand elle parle. Hein alors, premièrement, vous devez sourire. Hein, c'est super important. Quand vous écoutez la question, il faut que vous ayez une banane jusque derrière les oreilles. Hein, parce que c'est important, la banane. Vous voyez parce que sinon, la salle, elle va faire le neurone miroir, elle va prendre votre banane à l'envers et puis elle va faire la gueule aussi. Donc, c'est pas bon. Hein, donc, vous devez sourire. C'est très, très important de sourire. Ensuite, vous devez accueillir les questions en remerciant le participant et en le félicitant, même si la question vous dérange, hein, même si la question vous met en difficulté, surtout ne vous mettez pas la personne à dos,
Sinon, vous aurez toute la salle à dos. Hein. Concrètement, c'est vraiment un truc, il faut faire super attention à ça. Si vous avez une personne qui commence à se braquer, vous avez potentiellement toute la salle qui peut se braquer contre vous. Hein. Répondez par oui ou par non en indiquant que c'est votre point de vue. C'est important, vous avez le droit d'avoir une opinion, hein, vous pouvez très bien partager votre point de vue et personne ne peut contester le fait que vous ayez un point de vue X là-dessus ou Y là-dessus. Hein, c'est important de le dire. Ouais, ce qui est important, c'est aussi d'accepter les autres points de vue. Parce que On des est fois, d'accord. voilà, il y a un point de vue, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit ah, mais moi, je pense ça. Ben, là, on lui dit bah, écoutez, c'est votre point de vue, merci de le partager, parce que sinon, effectivement, on va pouvoir se mettre la salle à dos. Quoi. Et oui, tout à fait. Et donc, si vous n'avez pas la réponse, dites-le. Hein, plutôt que d'inventer un truc complètement sorti du contexte qui va vous faire passer pour une buse, hein, proposez une réponse différée éventuellement. Pensez à demander si quelqu'un a la réponse dans le public, pourquoi pas, hein, parce que des fois la réponse est dans le public et ça peut être intéressant. Du coup, vous animez la salle plutôt que de vous la mettre à dos. Hein, ok ? Ça m'était arrivé une fois il y a longtemps, hein, où je comprenais pas la question, je l'ai faite répéter plusieurs fois et je la comprenais toujours pas. Et finalement, j'ai demandé si quelqu'un avait la réponse et il y en avait un qui avait compris et qui avait la réponse. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Hein. Alors, si vous ne comprenez pas la question, vraiment, vraiment, demandez à la personne de la reformuler avec d'autres mots. Hein. Ou éventuellement, rebondissez sur une personne pour qu'elle résume ce qu'elle a compris de la question. C'est très important parce que parfois, on peut être très concentré, focalisé sur ce qu'on dit, et puis du coup, on est un peu embêté par rapport à ça. D'ailleurs, justement, j'en profite pour vous dire que quand vous avez une question, il ne faut pas penser à la réponse que vous avez déjà dans votre tête. Il faut d'abord écouter la question jusqu'au bout et prendre le temps de répondre. Hein. Prenez le temps. Hein. Le nombre d'orateurs qui ne prennent pas le temps d'écouter la question jusqu'au bout et qui derrière sont déjà en train de répondre dans leur tête. Du coup, ils n'ont pas vraiment compris la question et il y a de l'inférence en plus qui s'en mêle, donc une interprétation de la question et ça donne de l'eau de boudin. Hein. C'est pas bon du tout ça. Ok ? Reformuler les questions qui sont compliquées et longues. Hein. Éventuellement, demander à la personne de segmenter la question en deux parties. Hein, parce que ça peut arriver d'avoir des gens, quand ils commencent à questionner, on n'a même pas compris la première partie avant qu'ils aient fini la dernière partie de leur phrase. Hein, ça peut arriver. Hein, okay. Validez si votre réponse répond bien à la question. Hein. C'est très important d'avoir une salle dont vous prenez le pouls régulièrement. Vous voyez, vous devez vraiment avoir l'assertivité et en même temps, vous avez clairement un ascendant sur la salle quand vous êtes conférencier. Hein, donc, vous devez vraiment valider que les gens ont bien compris ce que vous dites. Okay. Alors, comment est-ce qu'on gère les questions difficiles ? Ça, c'est un gros truc, hein, les questions difficiles ou les personnalités difficiles, hein, parce qu'il y a les questions, il y a les personnalités. Vous savez, ça vous est certainement déjà arrivé, puisqu'on a une majorité de gens qui sont des conférenciers de contenu avec nous ce soir. Quand vous avez partagé une expertise, c'est votre expertise, vous êtes complètement en ligne avec ça, hein, c'est votre opinion aussi. Et puis, vous avez quelqu'un qui est venu pour tuer l'intervenant, vous savez, pour tuer le conférencier. Il lui veut juste exister, en fait. Hein. Ce qu'il veut, c'est juste exister. Et souvent, c'est des gens qui ont un gros ego qui dépasse la largeur de l'écran. Là, vous voyez, hop, tac. Et donc, du coup, c'est un gros souci. Parce que il faut surtout pas le mettre mal à l'aise, lui. Hein. Surtout pas. Hein. Alors, option 1, vous souhaitez répondre. Vous avez décidé de répondre dans votre option 1. D'accord ? Si vous avez décidé de répondre, souriez encore plus quand vous écoutez la question difficile. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une banane, c'est carrément double banane. D'accord ? Eh oui, double banane. Hein. Et accueillez toujours les questions en remerciant le participant. Il faut vraiment le valoriser parce que lui, ce qu'il veut, c'est juste exister. Il veut juste exister. Hein. Donc, c'est merci monsieur pour cette question d'expert. Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez différer et je vous propose qu'on se voit en aparté autour du cocktail. Hein. Mais surtout, ne le braquez pas. Hein. Félicitez-le et surtout, donnez-lui l'opportunité d'exister. Laissez le participant s'exprimer, ne lui coupez pas la parole. Hein, c'est souvent ce qu'on a envie de faire. Hein, on a un abruti, entre guillemets, qui pose une question qui nous embête. Eh bien, on n'a pas du tout envie de le laisser s'exprimer. Et au contraire, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Hein. Au besoin, c'est même la salle qui sera avec vous et contre lui, entre guillemets. Hein. Vous allez vous mettre la salle dans la poche. Par contre, si vous braquez la personne, vous allez vous mettre la salle contre vous. OK ?
Reformuler. Si j'ai bien compris, vous me demandez si ou ça. Pensez à positiver la reformulation et surtout, soyez objectif. Hein. Ne vous impliquez pas émotionnellement surtout. Hein. Ça, c'est très difficile quand on a un système émotionnel limbique qui est très puissant. De temps en temps, on peut se mettre en colère à l'intérieur et ça peut se voir. Hein. Donc, il faut vraiment rester neutre. Et c'est vrai que là, une bonne respiration et un grand sourire, ça dégage quand même pas mal cette tension. Et le fait de positiver, c'est que souvent les questions comme ça, elles sont quand même orientées très négatives. Donc, il faut trouver une moyen de la reformuler sans la déformer, mais côté un peu positif. Parce que comme ça, la question, quand on le dit de façon plus positive, ben la réponse, tout simplement, elle va venir de façon bien plus naturelle et plus sympa. C'est clair, c'est clair. Hein, donc voilà. Et puis, répondez si vous le voulez ou si vous le pouvez. Hein, d'accord? Voilà. Et puis, 7, demandez si votre réponse répond bien à la question qui était posée. Hein. Voilà. Maintenant, option 2, vous ne souhaitez pas répondre. Ça peut aussi arriver. Hein. Option 2, vous ne souhaitez pas répondre. Elle est vraiment sympa, cette photo. Hein. On a vraiment envie de les prendre dans nos bras, les petits nounours. Là. Ils sont vraiment beaux. Hein. C'est des marionnettes. Accuser réception et proposer de répondre en privé. Hein, si vous n'avez pas envie de répondre, ça vous met vraiment mal à l'aise. Voilà. Proposez avec un grand sourire, hein, souvenez-vous, double banane, hein, de répondre en privé autour du cocktail. Hein. Donc là, c'est merci de votre question, j'en prends note. Et c'est une question qui mérite un entretien plus approfondi avec vous. Donc, prenons un peu de temps au cocktail, par exemple. Ouais. C'est quand même un sujet, la réponse aux questions. Hein. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont du mal justement à prendre la parole parce qu'ils ont peur quelque part du regard et du retour de la salle. Hein. On peut demander dans le chat. Oui, on peut demander. Tiens, on demande dans le chat. Alors, vas-y, on demande, pendant que je continue, dites-nous si c'est vraiment un sujet pour vous, les questions-réponses. Alors, 2, évacuer les objections non fondées. Hein. Si vous avez identifié un perturbateur, vous répondez avec un grand silence. OK ? 3, si vous pensez que cette question n'intéresse personne, demandez au public si certains, là il y a une petite faute de frappe, sont intéressés par cette question. Si oui, vous répondez. Sinon, vous différez en one-to-one. OK ? Voilà. Et puis, répondez par une autre question. Ça peut être intéressant aussi. Hein. C'est une bonne technique. Hein. Vous pouvez répondre en posant une autre question. Du coup, vous bifurquez le truc. Hein. Ça va bien. C'est en fait… Ouais, là, qui sont spécialistes. Hein. Alors, c'est vrai que ça peut être utilisé de temps en temps. Mais si on le fait tout le temps, ça va énerver la salle. Hein. Ah oui, on est d'accord. Attention, le noyage de poisson, hein, c'est noyer le poisson profond, c'est pas forcément une bonne technique tout le temps. Hein. Vous pouvez le faire si vraiment vous êtes gêné. Okay. Et puis, répondez par une question détournée. Ça, c'est aussi une façon de faire. Okay. Tiens, tu peux nous donner peut-être un exemple de réponse détournée là. Il t'est arrivé un truc une fois d'avoir un truc une question à la noix là qui t'est arrivé là dans une conférence? Non, en fait, les gens sont plutôt sympas en général. Il n'y avait qu'une fois, je te dis, je ne comprenais pas cette question. C'était une dame, elle l'a reformulée 3 fois. Je commençais à me dire, tu sais, le petit vélo qui dit t'es vraiment trop nul, quoi, tu comprends même pas la question. Mais il y avait des mots compliqués, c'était long, c'était pas mon mode de pensée du tout. Ouais. Je comprenais rien. Et alors là, je me suis dit. Des fois, c'est la salle qui nous aide. Hein. On en avait parlé peut-être 15 jours avant de la technique de demander à la salle et je m'étais dit, j'oserais jamais faire ça. Et là, je me suis dit, j'ai pas le choix de toute façon. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a compris cette question et qui voudrait bien répondre? Et là, j'ai eu mon sauveur. Ah, c'est top. Ouais, c'est vrai. Demandez. La salle est bienveillante. Hein. Les gens sont bienveillants. Hein. Souvent, on pense le contraire, mais c'est faux. Hein. Les gens sont bienveillants. Alors, on peut aussi recentrer le sujet, c'est-à-dire que des fois, on a une question qui vous amène quelque part, et puis on peut en prendre un tout petit bout. C'est ça la question détournée. C'est vraiment de reprendre, de refocaliser sur autre chose. Tout à fait. Alors là, maintenant, on atteint le cœur de l'intérêt de la majorité des gens aussi. Quoique, dites-nous, tiens, au fait, dans le chat, dites-nous si le contenu qu'on vous a apporté jusqu'à maintenant est un contenu intéressant, de valeur pour vous, ou si au contraire, vous trouvez ça totalement nul. Au féminin, c'est 2 LE nul. Hein. D'accord ? Et il y en a Marc qui nous dit que c'est un exercice d'humilité, la réponse aux questions. Et c'est vrai. On est d'accord. C'est une bonne remarque. On est d'accord, hein, Marc. C'est tout à fait ça. Hein. Tout à fait ça. C'est vraiment être humble. Tout à fait. Alors, comment qu'on fait pour se mettre le public in the pocket, dans la poche? Alors, ça, c'est une grande question. Alors, la première chose, déjà, vous devez être généreux dans votre contenu.
Partagez des méthodes, des astuces utiles pour les gens. Voyez, nous, dans nos webinaires, ça fait 2 ans qu'on fait des webinaires tous les mois, eh ben, je peux vous dire qu'on en donne du contenu. D'ailleurs, si vous avez envie, Véro, elle peut vous mettre le lien de la playlist de nos webinaires et vous allez voir que juste, c'est énorme. Profitez-en bien parce que bientôt, ce sera plus gratuit. Donc, allez vite voir dans nos webinaires. Parce que attends, je vais voir sur ta chaîne YouTube. C'est sur la chaîne YouTube, ouais. Alors, créez le bon rapport. Dites-vous bien que la salle, c'est comme un super beau mec ou une belle nana que vous auriez envie de vous mettre dans vos bras, vous auriez envie de les embrasser. Et bien, pour embrasser les gens, il faut créer le bon rapport. Vous voyez, cette jeune femme avec les mains tendues, vous voyez, c'est très important. Le bon rapport. Vous êtes, en tant que speaker, vous êtes en position haute, on dit en PNL. Votre objectif, c'est de vous mettre idéalement en position équivalente, voire même de démarrer en position basse. Vous voyez, c'est très important pour ne pas paraître égocentré, de créer le bon rapport avec les gens. Faites-vous présenter par le maître de cérémonie, on a bien dit. Adoptez une posture professionnelle, mais pour autant décontractée. Et vous devez prendre le public dans vos bras. Vraiment, il doit pouvoir s'identifier à vous. Par exemple, vous pouvez avoir une histoire à vous, une histoire bien à vous, une histoire fondatrice, une histoire signature. Il y a plein de gens qui m'ont entendu en keynote et moi j'ai une histoire signature sur ma keynote, sur la négociation où je suis une grosse gourmande parce que j'adore les chocolats, les petits pains au chocolat, les chocolatines encore connues sous ce nom-là en France et que depuis que je suis toute petite, c'est dans mon ADN de demander des chocolats pour moins cher que le prix qui est marqué dans la vitrine. Et en général, j'obtiens. Mais j'ai une histoire signature pour ça. Voyez, demandez au maître de cérémonie de parler. Alors, juste un point là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, voilà, moi, j'en ai pas, etc. Mais finalement, quand on vous demande qu'est-ce qui a fait que vous faites ce métier aujourd'hui, quel est l'événement qui vous a révélé ce métier, c'était quoi la foi que vous aviez, et bien là, elle arrive l'histoire. Je me rappelle Christine qui est avec nous d'ailleurs, une Christine qui aide, son thème c'est la solitude des dirigeants. Elle a été dirigeante elle-même. Elle a eu plein de moments de solitude et à un moment donné, elle s'est dit, je vais aider les autres à faire ça. Et c'est son histoire à elle. Donc, dans son histoire, elle raconte un de ces moments de solitude, grands moments de solitude, je me rappelle. Voilà, il y en a d'autres, des jeunes femmes qui travaillent dans l'industrie, qui ont été élevées à côté d'usines qu'elles ont vu fermer et tout d'un coup, elles se sont dit, je vais faire l'ambassadrice de l'industrie. Bien sûr. Ou alors Irène, la semaine dernière, qui nous a raconté son histoire de la boîte, sa boîte à bonheur. Sa boîte à bonheur, oui. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant parce que la boîte à bonheur, on sait très bien que c'est Irène. Et quand vous entendrez ses talks là, parce que c'est une jeune femme qui va faire parler d'elle. Elle est vraiment sympa cette femme. Elle a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau et elle avait loupé le TGV de sa vie, vous voyez. Et elle nous raconte comment elle s'en est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir et tous les secrets, les astuces finalement pour être heureux finalement. Et elle est plutôt dans la catégorie speaker motivationnel. Motivationnel, oui. Voilà, donc c'est intéressant. Vous voyez, surtout dites-vous que vous avez une histoire de vie à raconter, vous avez quelque chose à partager. Les gens adorent les histoires. À votre avis, pourquoi les gens achètent Voici, Vivement Dimanche, Ici Paris, Paris Match? À votre avis, pourquoi ils achètent tout ça? Parce qu'en fait, on est tous des grands voyeurs, quoi. On adore les histoires des gens. Et les salles de speakers sont remplies. Nous, la semaine dernière, on avait quand même une salle qui était bien remplie. Ils sont venus écouter les speakers. C'était des gens qui n'étaient pas connus, puisque c'était des speakers qui démarraient pour la plupart leur carrière. Eh bien, c'est super important. Pour eux, c'était vraiment important de savoir comment la salle allait réagir. Voyez, donc ils ont été dans le grand bain face aux acheteurs de conférenciers. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont eu des super feedbacks. Voyez, ça n'a pas de prix, ça, d'avoir les feedbacks de la salle. Alors, demandez au maître de cérémonie de parler de votre offre spéciale, si vous en avez une. Voyez, c'est pas à vous de vendre sur la plateforme. Le conférencier ne se vend pas sur la plateforme. Voyez, il n'est pas raisonnable de se vendre ou de vendre sa salade, entre guillemets, sur la plateforme. L'idée, c'est plutôt de demander à votre MC de parler de votre offre spéciale.
Hein, c'est lui qui va dire, ben voilà, Madame Leroy, elle est venue avec ses livres, hein, voilà. Et donc, après votre conclusion, ayez une diapositive avec vos coordonnées, vos livres, une offre spéciale et surtout, parlez-en avec la banane, hein, la triple banane hein, cette fois-ci. Comme vous savez que vous allez faire du chiffre d'affaires après, ça va être double, triple banane. Hein. OK? Ouais, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence et la personne avait plein de livres, etc. Mais on voyait qu'il était gêné d'en parler. Et du coup, ça donne pas envie. Ça donne pas envie parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Mais c'est juste de la gêne. C'est juste de la gêne. C'est ça. C'est de la gêne, c'est de la pudeur. En fait, si vous voulez, c'est très français, hein, ça. Hein. C'est très français de ne pas oser parler d'argent, de ne pas oser demander finalement, de pas. Alors, hein. Il y a une question d'Amandine qui nous demande, et s'il n'y a pas de MC, comment on fait? Alors, s'il n'y a pas de MC, eh bien, en fait, on va aller à l'étape suivante. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de MC. C'est vrai qu'on en parle. Hein. Donc, quand vous n'avez pas de MC, eh bien, vous pouvez dire, je suis venu avec mon livre, hein, je suis venu avec mon livre et j'en ai seulement 10 avec moi. Et là, comme vous avez été un public fantastique, j'en offre un à celui qui va répondre à cette question. Donc, soit vous avez une question avec Twitter, soit avec le digital interactif, ou alors celui qui lève la main en premier. Ça peut marcher très bien aussi si c'est un petit groupe. Et là, vous allez déclencher un désir d'achat très important. Parce que vous voyez, quand vous avez une personne qui va se voir offrir ce bouquin, la boîte à outils du speaker conférencier, d'une valeur de 26,50 €, c'est pas grand-chose, 26,50 €, mais il sera venu à une conférence et il repartira avec le livre gratuit. D'accord? Ce qu'il l'aura gagné. Ça donnera envie à tout le reste de la salle d'acheter le livre. Ça, c'est clair. Hein. Donc, si vous voulez, ça, c'est un très, très bon truc. Hein. C'est j'ai un livre à faire gagner. Hein, si vous n'avez pas de MC, c'est je suis venu avec mon bouquin, je suis auteur. Hein. Ou alors, j'ai rédigé un livre blanc, si vous n'êtes pas auteur, j'ai rédigé un livre blanc sur l'expertise de la gestion de projet en milieu hostile, par exemple. Eh bien, voilà, je donne un exemplaire de mon livre blanc. Hein. Vous pouvez aussi dire, si en début de réunion, vous pouvez dire, si vous n'avez pas de MC, vous pouvez dire, voilà, j'ai mis une petite bannette à disposition, vous mettez vos cartes de visite et à la fin, on va faire un tirage au sort. Non seulement vous allez récupérer toutes les cartes de visite des gens qui sont dans la salle, même ceux qui n'en ont pas, ils vont vous mettre leur nom, leur téléphone et leur adresse mail. Et après, ben, vous allez récolter la base de données des gens qui étaient avec vous. Vous pourrez leur envoyer un feedback, une demande d'évaluation de votre intervention par la suite. Hein. Vous pouvez piocher dedans avec une main innocente pour faire tirer le bouquin au sort. Et quand il y en a un qui va gagner votre bouquin, ça donnera envie à tous les autres de l'acheter. Ça, clairement, c'est une réalité. Alors, ça peut être un bouquin, ça peut être une prestation qui ne vous prend pas trop de temps, hein, un diagnostic. Moi, des fois, j'offre la formation en vidéo sur le pitch. Et là, ça ne me prend rien de temps puisqu'elle est faite et que j'ai juste un code à envoyer, mais c'est quand même 297 € si les gens veulent l'acheter. Donc voilà, c'est un beau 297 € hors taxe la formation sur le pitch. Avec la TVA, ça fait 300 et quelques. Donc, si vous voulez, ça a une valeur quand même. Nous, on l'a faite cette formation, donc on va dire qu'elle a une valeur de retour sur investissement pour nous, mais on va pas avoir de l'argent tout de suite, on n'aura pas d'argent à débourser pour cette formation. Et pourtant, ça va faire très plaisir à la personne parce que la valeur perçue pour elle, elle est de 300 et quelques euros TTC. Hein. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Donc surtout, mentionnez que vous n'en avez que quelques exemplaires avec vous. Hein. C'est-à-dire que j'en ai ramené que 5. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que c'est lourd les bouquins. Et quand conférence, soit on arrive à faire venir Monsieur Briand au fond de la salle qui vend les livres, parce qu'il a tout, il vient de chez Duno, il est mandaté pour vendre les livres des auteurs qui sont dans la salle. Mais si jamais il n'est pas dispo, eh ben vous en prenez quelques-uns avec vous et vous en avez de toute façon que 4 ou 5. Okay. Ensuite, organisez le tirage au sort afin de récupérer les cartes de visite, hein, c'est ce qu'on a dit, et prévoyez une offre spéciale pour la conférence, limitée dans le temps. Par exemple, vous pouvez avoir une offre spéciale vraiment intéressante, si vous voulez, qui est limitée dans le temps. Genre, par exemple, eh bien, je suis thérapeute, je fais 50% de remise uniquement aux personnes qui étaient dans cette salle de conférence. Les 50 personnes, j'ai 5 soins à 50% à faire gagner, d'accord? Et vous allez voir, ça va débouler en masse. Les gens veulent ce qu'ils ont du mal à avoir. C'est Robert
Cialdini, si tu veux le mettre dans le chat, Véronique, Ouais. Robert Cialdini, qui lui a écrit un bouquin extraordinaire. Il sera à Denver cette année à la convention Ah internationale oui. du speaker conférencier. C'est une des motivations principales qui me targue pour me dire je vais peut-être y aller. Parce que Cialdini, c'est juste un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui vraiment a été quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. C'est le pape absolu mondialement connu de l'influence. Il a écrit plusieurs bouquins, dont un que je vous recommande, qui a été traduit en français, qui s'appelle Influence et manipulation. Et il a également collaboré à un bouquin qui est super, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Okay, très intéressant comme monsieur, hein, le grand monsieur Robert Cialdini, qui sera certainement à la NSA du 27 au 30 juillet prochain à Denver, au Colorado. Donc, on a une question là. En dehors de ma conférence, mes ateliers sont de 15 heures sur 2 jours. Puis-je offrir l'atelier à 50%? Bah, Oui, oui, en tout à fait, fait. vous pouvez faire une offre. Voilà, là, moi, je ferais plutôt une offre limitée dans le temps, inscription avant ce soir ou demain. C'est ça. Et là, oui, donc voilà, il y a une Alors, remise pour les idéalement, même inscriptions. si vous avez des outils digitaux, c'est même mieux d'avoir une page de capture, hein, ce que les Américains appellent une landing page, hein, qui permet, en fait, si vous voulez, de récupérer l'adresse mail de la personne en séance, c'est-à-dire que pendant la séance de conférence, en la session Q&R, vous avez cette page qui s'affiche où les gens peuvent prendre en photo, se connecter, et en même temps, en échange de leur adresse email, vous leur envoyez l'offre spéciale avec les 50% de remise, voire même toute autre offre que vous jugez utile pour vous mettre en avant. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement bien. Hein. Là, on est en train de vous donner des pépites. Hein. J'espère que ça a de la valeur pour vous. Dites-nous-le dans le chat d'ailleurs, si ça a de la valeur pour vous, parce que c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Et donc, finalement, faire simple, c'est certainement l'objectif le plus sophistiqué du monde, disait notre le beau keynote speaker Steve Jobs. Hein. C'est vrai. C'est vraiment faire simple. C'est certainement l'objectif le plus sophistiqué du monde. Ça, c'est sûr. Hein. Et pourtant, les keynotes, hein, voilà. Donc, comme promis, nous venons de partager avec vous plein de petites pépites. On a vu le métier de conférencier, on a vu les différentes facettes du métier, on a vu comment organiser la séquence questions-réponses, on a vu comment gérer les questions, on a vu comment gérer les questions difficiles et les personnalités difficiles, on a vu aussi comment se mettre le public dans la poche. On vous a donné quelques éléments. Bien sûr, dans un webinaire gratuit, hein, vous êtes invités, hein, faut pas l'oublier. On ne va pas tout vous donner non plus. Hein. On est d'accord, on donne beaucoup de choses, mais on n'est pas non plus, on n'est pas l'armée du salut, hein, on est d'accord. Donc, est-ce que vous aimeriez maintenant en savoir plus sur notre méthode qu'on a baptisée la méthode HELP? H-E-L-P. Donc, dans le chat, s'il vous plaît, dites à Véronique si vous êtes massivement OK pour en savoir plus. On a besoin d'avoir votre accord pour savoir si vous nous permettez de vous parler un petit peu de comment on travaille et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière la fameuse méthode HELP. Donc, je veux voir des oui massifs et des non. Oui, bien sûr. Feel it like it. Oui, 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 ça va. Il y a pas mal de oui, Christine. Bon, tant mieux. Tu peux y Si on a aller. beaucoup de oui, mais moi, je veux des oui massifs. C'est Hein. des oui, c'est des oui. Il y a plein de oui, Voilà, bien sûr. Oui, voilà, hein, parce que la méthode HELP, c'est voilà. Alors, la méthode HELP, comment est-ce qu'on inspire des salles avec la méthode HELP? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière le H, il y a d'abord harmonie. Ok? Comment est-ce qu'on peut vraiment être en harmonie avec soi et avec son public? Comment est-ce qu'on peut être maître de ses émotions lorsqu'on est sur une plateforme et comment est-ce qu'on peut faire monter l'émotion de la salle? Puis, comment est-ce qu'on peut vraiment atteindre cette légitimité des grands orateurs, hein? Et puis, apprendre aussi à avoir la bonne posture. Être keynote speaker, messieurs, dames, ça veut dire avoir une posture. La posture du conférencier et non pas la posture du formateur, du coach, de l'expert. Hein? Voilà. Alors ça, c'est un grand sujet, hein, la posture. Et Dieu sait que même encore des gens qui ont suivi cette méthode HELP, ils ont encore ces postures-là. C'est très difficile de changer de casquette, hein, de sortir de la casquette de l'expert, du coach, du conférencier formateur et de devenir un keynote speaker. C'est pas évident. Il faut faire tomber le masque et lâcher les chevaux, mais c'est pas si facile que ça. Non. Hein, donc c'est du travail. Et il y a des techniques pour ça.
on avait quelqu'un de Toronto hier en ligne qui nous disait qu'il était enfin arrivé à… Parce qu'il est bon en conférence, mais là, il a enfin compris que voilà, sa posture pouvait être différente. Il est passé de sa tête à son cœur. Et maintenant, il arrive à comprendre quand il commence à retourner dans sa tête. Ça m'a amusé son retour. C'est chouette. Et voilà, donc c'est tout Et ça, gagné c'est pour lui quelqu'un qu'on parce a que… accompagné complètement à distance. Hein. Il est venu qu'une seule fois dans notre studio de coaching. On l'a accompagné totalement à distance, quasiment, y compris les entraînements à distance depuis Toronto. Hein. Donc, c'est quand même, voilà, c'est un patron qui avait envie d'apprendre aussi à parler le langage de l'Europe. Parce que, comme je vous le disais, pour nous, c'est pas évident d'être bon sur les plateformes américaines parce qu'ils sont plus sur le show. Mais pour les Américains, les Nord-Américains, les Canadiens anglais, c'est très difficile aussi parce qu'ils doivent s'adapter à la culture européenne. En France, en Allemagne, en Italie, et il travaille beaucoup en Europe, ce monsieur. Donc, il avait vraiment besoin aussi de comprendre la posture du conférencier en Europe. Les codes, le contenu. Eh oui, eh oui. Alors, posture, cela serait super. Si vous voulez en dire plus, par avance, merci. On verra tout à l'heure ce qu'on peut vous dire sur la posture. Oui, on verra tout à l'heure. Ouais, on note. Je ne diffère pas, mais je note. Oui, on note. Alors, vous avez 4 règles d'adaptation pour être éligible à la formation et pouvoir suivre la méthode HELP. Hein. Parce que nous, en fait, on a la chance d'avoir la première école. Je suis la première personne à avoir eu le CSP en France, la première personne à avoir démarré cette école de formation à la conférence professionnelle. Et je peux juste vous dire qu'on a la chance quand même, on ne prend pas tout le monde. D'accord? Parce que il y a des gens qui ne sont pas éligibles, tout simplement. Hein, donc, il ne faut pas vous en vouloir si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Eh bien, il faudra attendre d'être vraiment prêt. Alors, pour être prêt, 4 règles d'acceptation. On a besoin que vous soyez des experts dans votre domaine. Hein. Il faut que vous ayez une expertise ou un parcours de vie remarquable à partager. Un des tout premiers à être venu dans notre cursus, il s'appelait Raphaël Donjean. Il a fait le tour du monde en bateau solaire et là maintenant il va partir en delà de la stratosphère avec un avion solaire. Ok? Voilà, donc ça c'est des gens comme ça, mais c'est pas que des célébrités comme ça. Il y a aussi des gens qui ont des parcours de vie remarquables, comme Irène Saunier qui a raconté justement sa tumeur au cerveau, comment est-ce qu'elle est passée au travers de ça, et c'était un discours extrêmement inspirant. Hein. Donc vous voyez, donc une expertise ou un fabuleux parcours de vie. Il faut que votre objectif soit très clair. D'ailleurs, on a un questionnaire on va dire de qualification pour cette méthode HELP. Et dans le questionnaire, on va vous poser des questions pour savoir si vraiment votre projet il est mûr, si vous avez un objectif clair. Ok ? Ensuite, il faut que vous soyez dans le partage. Vous voyez à quel point moi, Véronique et toutes les personnes qui ont fait partie de notre cursus, nous sommes dans le partage. C'est très important. Je ne veux pas entendre « oui, je ne vais pas donner ça parce que c'est un concurrent et qui va nous le piquer, machin ». Non, on est dans le partage. De toute façon, si les gens vous achètent vous, c'est pour vous qu'ils le font. Ils ne le font pas parce que vous avez une méthode X ou Y qui ressemble à celui ou à celle d'un tel. Ils vont vous acheter parce que c'est votre énergie personnelle qu'ils vont acheter. Vous voyez, ils vous achètent pas parce que vous êtes plus ou moins cher, etc. Non, ils vont vous acheter parce que c'est vous, parce que vous rayonnez en fait sur la plateforme et que vous êtes prêt à partager quelque chose absolument sans limite. Et surtout, vous êtes capable de vous engager. Ok? Parce que devenir conférencier, pouvoir vivre de sa passion en conférence, hein, que ce soit David Laroche ou toutes les personnes qui sont devenues conférenciers par passion, ils le savent. Il y a un engagement. Il y a un engagement de travail notamment. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre d'heures qu'on a passé avec les personnes qui étaient sur la plateforme la semaine dernière. Hein. On y a passé toutes nos soirées pendant au moins une semaine et notre week-end en entier qui a précédé la semaine où ils passaient sur scène, hein, sur la plateforme. Okay, donc, faut s'engager. Hein. En contrepartie, nous, on vous offre 3 super résultats. D'accord? On vous offre 3 super résultats. Premier résultat, vous allez découvrir les 3 mots-clés qui vont caractériser votre empreinte personnelle et qui vont déclencher beaucoup plus de commandes. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi une empreinte? Comment est-ce qu'on aborde cette posture de speaker et comment est-ce qu'on définit vraiment son brand, sa marque personnelle? Vous voyez?
Hein. Il y a une jeune femme, je prends toujours cet exemple parce que je le trouve extraordinaire, elle était responsable de réception et sa marque, c'est responsable, directrice de la première impression. Vous voyez, ça c'est extraordinaire comme marque, comme empreinte. Ça veut dire que c'est une personne tellement joyeuse, tellement à l'écoute du client et chef de réception, que tout le monde, quand il vient dans cet hôtel, ne souhaite parler qu'à elle. Et quand elle n'est pas là, elle manque. Vous voyez, c'est une empreinte, c'est ça une empreinte. OK? Résultat numéro 2, vous allez facturer vos conférences 3 000 € et bien plus. Hein? Vous allez pouvoir finalement facturer une conférence avec la préparation que ça implique, au moins 3 000 € quand vous serez conférencier professionnel. Puis, et ça c'est un super résultat, vous allez devenir les rois et les reines de votre marché. Parce que vous avez une empreinte unique, c'est votre empreinte à vous, elle est personnelle, et vous allez rayonner sur ce marché-là. Hein? Donc ça, c'est quand même super important. Voilà, donc après, vous allez inspirer des salles. Comme là, Laurent Burati. Donc Laurent Burati, c'est quelqu'un qu'on a eu dans notre cursus et qui a inspiré des tas de gens, notamment c'est un speaker motivationnel. Et ici, vous avez Elisabeth Grimaud, qui, elle, continue à monter au firmament des étoiles. Maintenant, elle habite ma ville préférée, c'est Strasbourg. Comme je suis originaire de l'Est, Elisabeth a déménagé à Strasbourg. J'en profite pour lui faire un petit coucou si elle nous regarde et si elle réécoute cette webconférence. Et Elisabeth, elle signe des dédicaces. Elle a écrit Bon bien beau, qui est un livre sur l'optimisme et sur la joie de vivre. Et c'est une personne remarquable. Alors, maintenant, si vous êtes éligible pour le parcours HELP, eh bien, on va vous faire une offre vraiment irrésistible pour finalement devenir ce conférencier en 10 étapes. Premièrement, vous allez avoir accès à une préparation vraiment personnalisée de la formation. Hein. On va vraiment prendre du temps pour étudier votre projet. Puis, vous aurez accès, pour les mêmes conditions, vous aurez accès à l'ouvrage, la boîte à outils du speaker, avec l'accès à toutes les ressources vidéo, dont un outil exclusif pour calculer vos honoraires de conférencier. Selon votre niveau d'expertise, de compétences, de connaissances, de visibilité sur les réseaux sociaux, on va vous permettre de savoir à quel prix vous allez pouvoir à peu près vous vendre. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ensuite, vous allez découvrir votre profil personnel d'orateur. Comment vous allez pouvoir vous transformer dans votre meilleur allié quand vous parlez aux gens. Mais aussi, comment vous pouvez devenir votre pire ennemi. Hein, vous m'entendez bien, vous pouvez devenir votre pire ennemi. Et je vais vous dire, quelqu'un qui serait par exemple un scientifique, un docteur qui parlerait, mais qui serait extraordinaire, si vous voulez, en technique, mais qui barberait la salle, parce qu'il parle que de technique et qu'il est barbant. Surtout, vous en avez certainement un dans votre entourage, le fameux professeur de chimie quand vous étiez à l'école, qui tournait le dos à toute la classe et qui se demandait pourquoi on ne l'écoutait pas pendant des heures. Hein? Donc, comment on se transforme dans son pire ennemi en fonction de son profil personnel. Vous aurez accès à la formation Elevator Pitch en ligne que Véronique a mentionné tout à l'heure, d'une valeur de 297 € hors taxe. Elle sera incluse là-dedans. Ensuite, vous aurez accès aux 2 fois 2 jours en présentiel avec un maximum de 5 personnes par session à chaque fois. C'est à mi-chemin entre le training et le coaching personnalisé. Ça veut dire que sur les 4 jours, plus les webinaires entre les deux, vous allez avoir quasiment une journée avec le coach pour vous tout seul. Ensuite, vous aurez un premier suivi personnalisé pour répondre à toutes vos questions. Puis, vous aurez un deuxième suivi personnalisé avec une analyse de vos vidéos en situation de conférence. La première conférence que vous donnerez, vous vous ferez filmer et on vous donnera un feedback authentique et honnête. Vous aurez accès à 2 webinaires par an avec la communauté des conférenciers que nous avons formés. Puis, vous aurez accès aux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn qui sont réservés exclusivement à nos clients. Et surtout, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires avec l'étape 10. L'étape 10, accès à toutes nos ressources. Vous aurez accès aux documents de prise de brief pour cibler les besoins de vos clients. Vous pourrez préparer vos négociations d'honoraires en conférence. Parce que vous savez que moi, je suis une spécialiste de l'influence positive et que la négociation, pour moi, n'a plus de secret. Donc, je vous aiderai également à négocier vos honoraires.
Vous aurez la liste des sites où télécharger les belles photos libres de droit. Vous pourrez aussi avoir un modèle de contrat pour signer votre premier contrat de conférencier. Puis, un modèle de conditions générales de vente de conférencier en particulier. Vous imaginez un juriste qui s'est penché sur les contrats, tout ça, ce sera dans le package. Puis, un modèle pour présenter vos conférences à vos clients. Et l'accès à toutes nos ressources suite. Le modèle de notre communiqué de presse. Le modèle pour réaliser la fiche de conférencier. La liste des agences et de toutes les associations en France qui engagent des conférenciers. Ça aussi, alors, de toutes, de celles qu'on connaît. Hein. Oui, celles qu'on connaît et avec lesquelles on a des relations privilégiées. C'est ça, c'est Hein. ça. Vous aurez la liste de nos partenaires, dont certains avec des tarifs négociés. Par exemple, si vous voulez faire votre première captation vidéo, nous avons un tarif négocié avec une société de production que vous allez tomber par terre quand on vous donnera le prix. Parce qu'on a vraiment négocié avec eux. Ce sont des gens qu'on a connus jeunes caméramans, entre guillemets, qui n'avaient jamais capté des conférenciers professionnels, qu'on a pris vraiment sous un petit peu notre aile et à qui on a vraiment donné des clés pour savoir faire des super vidéos de démo. Parce que là, une des choses dont vous avez impérativement besoin, c'est d'une vidéo de démo. Vous avez vu tout à l'heure les speakers on stage. Les speakers on stage, ils sont repartis avec des photos en situation. Vous avez vu les belles photos? Ils ont reparti avec l'intégralité de leur keynote et avec un montage de 3-4 minutes de leur meilleur moment en keynote, avec un montage avec les liens vers leur site LinkedIn, Facebook, le lien vers le site internet, sur la vidéo. Une vidéo de démonstration pour envoyer aux acheteurs de conférenciers. L'acheteur de conférencier n'achète pas quelqu'un qu'il n'a pas vu en vidéo. Donc, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas une bonne vidéo de leur intervention, quand je dis une bonne vidéo, c'est pas juste vous en train de dire bonjour à mamie au premier rang. Hein. C'est une vidéo professionnelle de vous en intervention avec une certaine méthode. Une méthode qui va faire monter en fait en désir l'acheteur et qui va après se dire waouh, il faut que j'appelle ce conférencier, je le veux pour ma prochaine convention. Hein, voilà. Et c'est super important tout ça. Ensuite, vous aurez accès à des demandes ponctuelles d'intervention de la part de notre réseau de partenaires et les bureaux de placement de conférenciers. Parce que nous, régulièrement, Véronique et moi, on a des appels de la part de gens qui recrutent des conférenciers et qui cherchent des petits diamants avec des facettes très brillantes. Par exemple, récemment, j'ai fait un post sur notre groupe Facebook privé pour demander des conférenciers sur le thème de RH agile. Alors, c'est en anglais, donc j'ai eu deux, trois réponses et je suis en train de suivre le dossier. Puis après, il y a aussi le fait qu'on travaille avec les speakers où effectivement, Eric a aussi pas mal de demandes et il peut aller piocher dans nos conférenciers. Donc, c'est sympa. C'est ça, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, en fait, le partenariat que nous avons avec Eric, c'est que nous formons une grande partie des personnes qui souhaitent passer le niveau supérieur. Hein. C'est-à-dire que dans sa base de données, il y a des personnes qui sont des conférenciers occasionnels et qui ont envie de devenir des pros. Hein, donc vraiment de se professionnaliser. Et on voit la différence entre les deux. Hein. On voit la différence très nette entre un conférencier débutant, entre guillemets, dans le métier qui est occasionnel et quelqu'un qui s'est donné les moyens de progresser avec des personnes qui vont leur donner toutes les clés de ce métier. Hein. Voilà. Et puis alors, bien sûr, vous allez aussi pouvoir partager les demandes de conférences avec la communauté de nos clients qui sont déjà conférenciers. Par exemple, si moi, on me demande en conférence, là je pars le mois prochain à Marrakech, avec Véronique d'ailleurs, faire une conférence sur mieux se connaître pour mieux accompagner le changement dans l'entreprise, eh bien, si vous voulez, eh bien, le changement fait appel bien sûr à beaucoup de compétences comme la communication, la négociation, et je vais leur reparler de tout ça. Hein. Et eh bien, si jamais ce client-là, qui est un client fabuleux, prestigieux, un leader dans le domaine viticole au niveau mondial, eh bien, si ce client-là nous fait confiance à nous, eh bien, imaginez-vous bien que l'année d'après, il va vouloir faire confiance à un autre conférencier. Et moi, je me ferai un plaisir de lui dire, nous sommes dans un réseau de gens que nous avons accompagnés vers l'excellence. Hein. Comme disait Dan Pointer, there's a huge difference between being good and excellent.
Il y a une énorme différence entre être bon et être excellent. Et nous, ce qu'on veut avec Véronique, c'est vous accompagner vers l'excellence de vous-même, c'est-à-dire vraiment au top du top, de façon à ce que je puisse vous recommander à mes clients, Véronique aussi aux siens, et à toute la clientèle que nous avons maintenant, puisque nous avons pas loin de 200 personnes que nous avons accompagnées depuis 2012. Et donc, vous imaginez, ce réseau, c'est énorme. C'est un réseau d'acteurs qui potentiellement peuvent vous enrichir vos conférences. OK ? Alors, est-ce que vous avez encore des questions malgré tout? Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, Ça va, je gère. Il y avait la question sur la posture. Est-ce que tu veux bien donner un truc sur la posture? Alors, la posture. La posture. Alors, déjà, c'est marrant parce que hier après-midi, Ben, justement, notre client de Toronto, là, m'a envoyé une keynote d'ouverture pour un très, très grand compte avec lequel il travaille. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de cette keynote d'ouverture? Et la jeune femme, elle arrive, et je vous la fais en live. Hein. Bonjour, je m'appelle Aurélie Dupont et je suis tellement contente d'être avec vous pendant ces 2 jours en conférence. Et là, vous avez un grand blanc, en tout cas chez moi, hein, parce que dans ma tête, je me dis, mais tout le monde s'en fout. Ça, c'est une question de posture, vous voyez. La posture du conférencier pro, il arrive sur la plateforme, il se tait comme les bonnes maîtresses d'école quand on était petit pour faire taire la classe, il se tait pendant quelques secondes et ensuite il envoie la sauce. Vous voyez, il envoie la sauce. Dans ma keynote sur la négociation, j'envoie tout de suite la statistique, parce que je démarre moi souvent soit par une statistique, soit par une histoire signature. Et dans ma statistique, c'est 99% des négociateurs échouent leur négociation pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film avant d'aller négocier, dans lequel ils sont déjà en échec dans leur scénario. Et de toute façon, ils ne vont pas demander. Mesdames et messieurs, transition vers la promesse, je suis là aujourd'hui pour vous permettre de comprendre comment bien négocier en donnant, en faisant toujours des concessions, mais en obtenant systématiquement toujours des contreparties quand vous en faites. Mon intro, vous voyez. Ça, c'est typiquement une posture de keynote speaker. À l'inverse de « Bonjour, je m'appelle Aurélie, machin, je suis ravie d'être là avec vous ». Eh bien, ça, c'est bullshit. C'est ce que disaient les Américains et j'en ai pris plein sur la tête quand j'étais là-bas. Hein. Et là, ça répond à votre question de posture, mademoiselle ou madame? Oui. Voilà. En tout cas, c'est un des éléments parce que la posture, il y en a plein, de moments. Hein. Mais on ne va pas tout vous donner ce soir. Non, il faut juste dire que il faut être connecté avec son public et vraiment connecté. Donc, la meilleure façon, c'est de se filmer quand même et de regarder ce que ça fait. Parce que des fois, on a l'impression d'être connecté parce que ça boue à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps avant de lâcher les chevaux. J'avais l'impression d'être super naturelle et tout, mais en fait, j'avais quand même cette posture un peu maîtresse d'école, quoi. Mais après, une fois, j'y suis arrivée et puis depuis, ça va. Ouais. En fait, c'est comme si vous étiez au bord d'une grande piscine, vous voyez, un grand bassin, vous voyez, hein, un grand bassin au bord d'une grande piscine et qu'à un moment donné, il y a une petite main derrière qui vous pousse dans le bain tout froid. Eh ben, au moment quand vous tombez dedans, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est froid, c'est gelé, hein, puis on se débat au début, hein, et puis après, on adopte la bonne posture. Hein. Eh ben, si vous avez envie d'apprendre, on est ravis de vous permettre de le faire. Et justement, pour ça, nous vous proposons ce soir une stratégie avec un entretien personnalisé, stratégique de 30 minutes qu'on vous offre. Spécialement ce soir, on a pour vous l'opportunité de dialoguer avec vous pendant 30 minutes sur notre temps. Hein. Donc, vous avez ce lien que Véronique va mettre dans le chat, http://devenirconférencier.youcanbook.me. Avec ce lien, vous allez avoir accès à notre agenda. Hein, donc, notre agenda, vous aurez accès direct à notre agenda et vous pourrez choisir un moment pour les 30 minutes d'entretien stratégique pour nous parler de votre projet. Bien sûr, pour pouvoir parler avec nous de votre projet, vous allez être
invités à répondre à quelques questions qui ne sont pas des questions confidentielles. Hein. Ça va juste nous permettre de comprendre si vous avez vraiment la niaque, si vous avez vraiment envie de devenir conférencier, hein, et si vous avez vraiment mérité les 30 minutes avec nous. Parce qu'on ne va pas passer 30 minutes juste pour le plaisir avec des gens qui n'ont pas une volonté de s'engager. Vous avez vu, pour moi, un des 4 sur la méthode HELP, c'est l'engagement. Bien sûr, le partage en fait partie, mais surtout de pouvoir s'engager. Et quand vous allez cliquer sur devenirconférencier.youcanbook.me, eh bien, je vais voir si vous êtes engagé dans le processus et si vous avez vraiment envie de vous voir sur cette grande plateforme avec des lumières sur vous, que vous allez embrasser votre public et vous allez avoir des gens comme là sur cette photo, vous voyez, qui seront devant vous et qui vont vous applaudir à tout rond parce que vous aurez fait un travail magnifique sur la structure de plan de votre keynote, sur les répétitions, et que vous serez tellement à l'aise pour lâcher les chiens, comme dit Véronique, que vous serez juste vous-même. Lâcher les chevaux, j'ai dit. Ah, les chevaux, les chiens, c'est pareil. Hein. Ça dépend s'ils mordent beaucoup ou pas. C'est ça. Mais en attendant, les chiens, ils peuvent se retourner contre soi hein, quand on les lâche pas. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, voilà. Donc, il y a une différence fondamentale entre être et paraître, si vous voulez. Et ce sera un peu le mot de la fin avant de vous donner le cadeau qu'on a pour vous. Parce qu'on a prévu un cadeau, on en a toujours des cadeaux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent jusqu'à la fin. Il y a encore pas mal de monde avec nous. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ce cadeau-là? Dites-nous. Si vous êtes très motivé encore, là, il est 22, donc il nous reste encore 8 minutes ensemble. Donc, dites-nous si vous êtes motivé. Est-ce qu'on a de la motivation, Véronique? Oui, on a de la motivation. Apparemment, il y a une question où on a dû oublier de répondre puisque. Ah, alors c'est quoi la question? Très motivée, je ne sais pas. Je suis en train de chercher. Est-ce que vous voulez bien la reposer, la personne qui a la question à laquelle on n'a pas répondu? Oui, c'est bon, on va pouvoir donner le cadeau. Alors déjà, le premier cadeau, c'était quand même l'entretien stratégique. Parce que ça, c'est déjà un cadeau. Ah ouais, et le deuxième, je vous le mets. Tu dis ce que c'est, Christine? Ah bah oui, bien sûr. Le deuxième cadeau, c'est un beau cadeau. Hein. Le deuxième cadeau, c'est l'accès aux ressources de la boîte à outils. Alors, seuls les gens qui achètent le livre, pour l'instant, ont accès à cette ressource. D'accord? Et donc, c'est la ressource de la boîte à outils avec toutes les vidéos. Il y a pas mal d'éléments. Et puis après, la suite, c'est vous sur la plateforme. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu veux, tu peux le mettre dans le chat. Ça y est, c'est fait. OK. Voilà. Donc, je vous rappelle les 4 règles d'acceptation. Donc, il faut que vous ayez une expertise, un objectif clair, que vous ayez envie de partager avec le monde entier, hein, que vous soyez engagé à le faire. Hein. Et surtout, pour ça, pensez à nous demander cet entretien stratégique offert, qui est vraiment un cadeau. C'est vrai, Véronique, elle a raison de le préciser. C'est déjà 30 minutes de notre temps hein, pour étudier votre projet, répondre à vos questions. Il y a des questions qui te font rire? Non, mais ce qui me fait rire, c'est la remarque d'une jeune femme hier que j'ai eu au téléphone dans un entretien stratégique. Et quand elle a vu ma tête, elle a dit « Ah, mais c'est vous qui faites l'entretien, je ne pensais pas vous avoir en face. » Eh bien oui, si, ça Et peut donc, elle a arriver. réalisé que c'était vraiment un cadeau. D'autres fois, ils me disent « Ah, ben on attend qui encore ?» Ben non, c'est juste pour vous. Ouais, c'est vraiment un cadeau, c'est vrai. C'est un cadeau de notre temps. C'est pour vous prouver qu'on est vraiment dans le partage, qu'on est vraiment engagé dans le métier qu'on fait. Il y a des gens qui lèvent la main, là, tu as vu? Pascal Cochot. Je ne sais pas si Pascal veut parler. Il lève la main. Pascal Amandine, ou alors elle Pascal, attends, je vais regarder dans les participants parce que là, il faut que vous baissez la main. Hein. Je crois que c'était une erreur, je pense. Ah, d'accord. Sauf si vous voulez. Ferez-vous une vidéo du webinaire sur YouTube? Écoutez, en fait, on va certainement le mettre sur notre chaîne, enfin, comment dire, pas forcément sur la chaîne publique. On va certainement le diffuser aux gens qui étaient inscrits. Hein, si vous voulez, on va faire comme les fois précédentes. On va
probablement proposer le webinaire sur notre chaîne privée. Mais l'idée, c'est effectivement de bien en profiter parce que prochainement, je pense avant l'été, nous allons lancer en fait une offre de webinaire payant. C'est-à-dire où vous allez vraiment apprendre plein de choses sur le métier. Où il y aura des experts qui vont intervenir aussi. Voilà, il y aura des experts qui vont intervenir dans le webinaire. Ce sera également voilà, une force collective avec tout plein d'experts, aussi bien sur les mécanismes d'apprentissage d'un talk, comment mémoriser un talk, comment construire une keynote, comment être présent beaucoup plus de façon plus visible sur les réseaux sociaux, comment se vendre en tant que conférencier, à qui on se vend, comment définir ses honoraires. Alors là, dessus, bien sûr, dans le lien que je vous ai donné tout à l'heure en cadeau, il y a bien sûr le lien pour calculer vos honoraires. Et ça, c'est super, c'est vraiment un beau cadeau parce que d'habitude, on le fait que pour les gens qui achètent le livre. Mais ce soir, exceptionnellement… Par contre, on le coupera peut-être au replay parce que c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein, Alors, on a des messages sympas de nos clients là. Antoinette qui nous dit « Ah, je confirme la générosité hors pair de Christine et Véronique. » Oui, c'est bien, c'est vrai. Voilà. Alors, je sais pas. François Kadima, répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez, François, est-ce que vous pourriez la reposer, s'il vous plaît? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens connectés en même temps et on est peut-être passé au travers de votre question. Donc, si vous pouvez reposer votre question, François. Alors, je tiens des conférences sur mon livre « Comment construire son succès ». Est-il possible de proposer des conférences payantes à l'avance pour offrir aux participants le livre comme cadeau? J'ai jamais vu ça. Pourquoi pas, mais j'ai jamais vu moi. Non, moi j'ai jamais vu ça non plus. Comment construire son succès? Est-il possible de proposer des conférences payantes à l'avance pour offrir aux participants le livre en cadeau? Ça dépend. Déjà, ça dépend de la cible. Est-ce que est-ce que ce sont des particuliers qui viennent dans votre conférence ou est-ce que c'est du B2C ou du B2B? Parce que si c'est du B2C, vous pouvez mettre en place une participation financière sur les réseaux d'inscription comme WizEvent, Eventbrite, etc. Les gens vont payer à l'inscription et c'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez, hein. Par exemple, Christophe André, hier soir, il était à la Palestre. Véronique est allée le voir d'ailleurs. Ouais. Et il a demandé, en carré d'or, il était à 32 € par personne et dans la salle, en tarif normal, il était, je crois, à 24 €. Hein, vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Livres, hein. Il n'offre pas ses livres. Hein. Non, il n'offre pas ses livres, il les vend. C'est normal, ouais. Il y avait 4000 personnes, c'était très bien. Et alors François, juste pour vous, je vous invite en fait à réfléchir en fait à la façon dont vous intervenez, parce que vous voyez, répondez à ma question s'il vous plaît, je tiens, répondez à mes questions. Moi, je vous invite à dire merci de répondre à ma question, parce qu'en fait, c'est important, vous voyez ça, c'est très important la façon dont vous allez demander les choses. Hein. C'est la perception derrière l'écran est très important à la manière dont vous posez les choses, dont vous êtes engagé. Voilà, répondez à ma question 2 fois dans le même message. Qu'est-ce que ça donne comme image en fait à la communauté, vous voyez, plutôt que c'est super sympa, merci, je vous invite à répondre à ma question, merci beaucoup d'y répondre. C'est très différent en termes de… Alors après, on a un prof de chimie on avait un prof de chimie, Christine, connecté avec nous. Super. Donc, il dit qu'il a beaucoup d'humour. Donc, un prof de chimie en cours magistral tapé avec un manche tapant les 3 coups du théâtre, pas si ennuyeux. Et les étudiants qui répondaient, tu vois. Donc, voilà, il y a des profs de chimie. Bien. Il y a des profs de chimie qui font preuve de beaucoup d'humour. Moi, je me souviens, j'en avais 2 et il y en avait un qui n'était pas du tout barbant. Il y en avait un qui s'écoutait parler et qui faisait crisser sa craie et voilà. Mais l'autre était super drôle. Et il faisait un peu comme vous, c'est-à-dire il s'amusait avec la salle, etc. Donc en fait, vous pouvez aussi utiliser l'humour. On fera certainement un webinaire sur comment utiliser l'humour dans ces conférences. Mais c'est vrai que l'arme fatale, c'est de faire rire les gens. Hein. Voilà, c'est de faire rire. J'espère que ça fait rire un peu dans ce webinaire. Est venu le moment pour nous de vous demander à la fin, on a dans l'évaluation, Véro, la question de la fin. Donc on va lancer, il est 20h30 pile.
on va lancer donc le sondage de la fin, le sondage de votre évaluation de ce webinaire. Et puis, j'en profite pour vraiment vous remercier d'avoir pris ce temps avec nous ce soir. Hein, donc, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé. Et donc, il y a 3 questions dans cette fin d'évaluation. Donc, la première question, c'est dites-nous ce que vous avez pensé honnêtement de cette webconf. Seriez-vous prêt à vous abonner pour une somme modeste à une série, par exemple, de 6 conférences et à quel moment préférez-vous assister à nos conférences? Voilà, vous pouvez faire des choix multiples en semaine, plutôt le soir, le week-end, voilà. Donc, dites-nous un peu ce que vous en pensez. On sera ravis d'écouter vos remarques. Et voilà, et puis on va bientôt vous laisser parce qu'il est déjà 20h30 et moi je commence à avoir l'estomac qui grogne. Moi aussi. Et prenez rendez-vous avec nous pour avoir cet entretien stratégique. C'est important. Nous, on ne prend personne en formation sans avoir ce rendez-vous. Oui. Et c'est une première découverte de chacun. Hein. C'est découverte des projets. Je me rappelle Christine qui était connectée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Christine qui s'occupe de la solitude des dirigeants, qui, lorsqu'elle est venue en formation, m'a dit le premier rendez-vous qu'on a eu, ça a duré 1 heure, un peu plus qu'une demi-heure. Mais elle est repartie avec la patate, quoi, et elle savait un peu mieux où elle allait. Donc, elle était super contente. Oui, vous voyez comme quoi la générosité, elle peut aller au-delà d'une demi-heure. Bon, ce sera seulement le cas si on sent qu'il y a vraiment un engagement de votre part pour votre projet. Hein. Ouais. Parce que les gens qui ne s'engagent pas… voilà, c'est très important l'engagement. Hein. D'ailleurs, vous pouvez témoigner hein, si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez des personnes, s'il y a parmi nous des personnes qui veulent témoigner. Il y avait Mireille tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là, mais il y avait Mireille. Mireille. Il y a Nadine aussi. On a plein de clients en fait ce soir. Il y a Nadine, Mireille Mansuy. Super. Nadine Marcelin, merci beaucoup d'être là. Vous voyez, après, c'est bien parce que les clients, ils nous suivent, ils continuent à nous suivre. Donc, ça prouve bien qu'on est une vraie communauté. Antoinette Ingres aussi qui était là. Super. Et puis Christine Strugaz. Voilà. Super, super. Bah, écoutez, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous remercier vraiment 1000 fois d'avoir pris votre temps pour être avec nous ce soir. Et puis, ma foi, surtout, tu partages, Véronique, les résultats? Oui, je partage les résultats. Ouais. Voilà. Ok, donc voilà les parties. Voilà, on a voilà un grand nombre de personnes qui ont beaucoup apprécié. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêts à s'engager pour des webinaires payants. On ne va pas faire des sommes non plus astronomiques, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi vous offrir à l'occasion de ces webinaires personnalisés des séances de coaching collectif. Hein, c'est-à-dire de vraiment des choses où on va répondre à des questions. Vraie offre, hein. Ouais. Voilà. Hein, donc, on va aussi vous faire une offre vraiment personnalisée. Hein, voilà. Okay. Et voilà, donc merci, voilà, merci. Donc là, je vois le chat qui… Bonsoir, merci, toujours pertinente de pépites, super, bravo. Voilà, écoutez, on est très contents. Il est 20h34, donc nous avons dépassé un tout petit peu. Mais en Tunisie, on n'a pas le système de l'heure d'été. Ah bah oui, c'est désolé. Hein. Vous aurez accès au replay. Vous aurez accès au replay comme vous étiez inscrit. Hein. Toutes les personnes qui étaient là auront accès au replay. Et voilà, les gens qui n'ont pas pu venir auront accès au replay. Et donc, écoutez, on vous souhaite plein de belles conférences. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et on vous dit vraiment à très bientôt. Hein. Bye bye.